Verstappen dans le mur, virage 8. Un simple drapeau jaune agité, pas de double drapeau jaune. Russell qui passe dessus et qui signe la pole. Pendant ce temps-là, Antonelli lève le pied trop fort car il pense à un double drapeau jaune. Et à ce moment-là, il perd sa chance pour la pole. Le lendemain, en course, un duel de champions. Deux hommes qui ont tout gagné se retrouvent, roue contre roue, au Red Bull Ring. Puis Ferrari s'effondre. Vasseur dit que ces deux pilotes ont trop forcé et Verstappen remonte pour chatouiller la victoire. Le GP d'Autriche 2026 ? C'était du drama le samedi et le dimanche. Une polémique sur la gestion du drapeau jaune en qualification, un Russell impérial, un Verstappen retour dans la bataille et une Ferrari qui avait tout pour gagner et qui repart les mains vides. On reprend tout depuis le début et ça commence par les qualifications. Autriche, le Red Bull Ring de Spielberg, un circuit court, 4,3 km, 9 virages très rapides et techniques, avec des longues zones de freinage qui favorisent les dépassements. C'est littéralement le circuit à domicile de Red Bull, et Max Verstappen y a gagné à plusieurs reprises. 8e manche du championnat 2026, et avant ce week-end, le classement est le suivant. Antonelli mène avec 156 points, Hamilton 2e à 115 points, Russell 3e à 106 points. La Red Bull a amené un gros package d'évolution ce week-end, l'écurie a confirmé que cela allait apporter de gros changements. Et ça a effectivement changé quelque chose. Samedi, 33 degrés dans l'air, 52 degrés sur la piste, les conditions sont brutales. Et dès la Q1, le ton est donné. C'est serré, très serré. Tout le monde pousse à fond. En Q1, Russell, Antonelli et les Ferrari dominent. Verstappen frôle l'élimination en Q2. Il passe avec seulement 40 millièmes sur Gasly, le quadruple champion du monde qui aurait pu être éliminé en Q2. Un signe que même avec les évolutions, la Red Bull n'est pas encore au niveau des Mercedes et des Ferrari. Et la Q3 arrive. Et là, tout bascule. Q3, dernière minute, Russell en tête, Antonelli cherche la pole, Verstappen conscient qu'il était qu'à 61 millièmes d'Antonelli. Après les deux premiers secteurs, il décide de pousser encore plus fort. Il n'y a pas eu de problème mécanique, pas de rafale de vent. Verstappen lui-même l'a reconnu après, il a simplement trop attaqué. Au virage 9, un virage rapide, la Red Bull décroche. Verstappen part alors en tête à queue, la voiture percute les barrières latéralement et violemment. Il s'en sort indemne, mais la voiture est détruite. Et là, c'est le moment clé du week-end. Le crash de Verstappen va alors provoquer le déploiement d'un drapeau jaune. Mais lequel ? Un drapeau jaune simple, pas un double drapeau jaune. La différence, elle est énorme. Avec un double drapeau jaune, ton chrono réalisé dans la zone est automatiquement annulé et le pilote doit ralentir drastiquement. Avec un simple drapeau jaune, le pilote doit lever le pied de manière perceptible mais peut continuer à améliorer son chrono de manière générale. Et pendant que la monoplace de Verstappen finit son chemin dans les barrières, Russell arrive dans cette zone. Il lève légèrement le pied sur 100 mètres, il perd environ 0,15 secondes dans ce secteur et il signe le meilleur temps, la pole position en 1:06.113. Et maintenant, le détail qui rend tout ça encore plus énorme. Antonelli qui arrivait juste derrière Russell dans la zone, il a cru voir un double drapeau jaune. Il a levé drastiquement le pied et interrompu son tour. Il avait le rythme pour se battre pour la pole position ce tour-ci. Et là, il va se retrouver 4e. Russell gagne la pole car il a vu correctement le drapeau jaune et non pas le double drapeau jaune. Antonelli va alors perdre la pole parce qu'il a mal interprété la situation. Et entre les deux, Verstappen, qui a créé toute cette confusion, se retrouve 5e. Alors, est-ce que Russell a triché? Est-ce que la FIA a merdé? On va décortiquer tout ça. La FIA a justifié avoir déclaré un drapeau jaune pour la situation et non un double, justifiant que le crash de Verstappen s'est produit dans une zone assez large. Et les commissaires de piste estimaient qu'à ce niveau-là, le danger était contenu. Un double drapeau jaune signifie danger immédiat et une immobilisation probable d'un pilote ou d'une voiture en piste. Et ce n'était pas le cas ici. Russell lui s'est défendu clairement. Je ne voyais même pas la voiture tellement la zone de dégagement est éloignée. Un double drapeau jaune signifie danger immédiat. Levez le pied sur 100 mètres pour un simple drapeau jaune, vous ne perdez pas le contrôle de votre voiture. Verstappen était dans le mur car il a trop attaqué et donc a perdu sa voiture. Je pense que le simple drapeau jaune était correct. Toto Wolff a également mis fin au débat du côté de Mercedes. C'est un drapeau jaune simple, Russell perd 1/10 en levant le pied sur 100 mètres. C'est tout à fait dans les règles. Mais Vasseur a pointé du doigt ce qui est vraiment le nœud du problème. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de double drapeau jaune. Quand on déploie la voiture médicale dans un virage qui se prend à haute vitesse, on peut imaginer que le double drapeau jaune s'impose, par pure sécurité. Ça crée un précédent. Et la prochaine fois qu'il y aura un accident similaire et que les pilotes ne ralentiront pas assez, il ne faudra pas se plaindre. Verstappen lui-même a dit ne pas comprendre pourquoi il n'y ait pas eu de double drapeau jaune. Ça c'est fort. Le pilote dont le crash a déclenché la polémique a lui-même pensé qu'on aurait dû agiter le double drapeau jaune. Verdict, Russell n'a pas enfreint les règles,
la polémique est bien réelle. La FIA a probablement eu tort de ne pas déployer le double drapeau jaune, vu la violence du crash et la sortie de la voiture médicale. Mais dans le règlement actuel, le chrono de Russell est valable et donc maintenu. Pour la grille de départ, on aura donc Russell top 1, Leclerc top 2, Lewis Hamilton top 3, Kimi Antonelli 4ème, Max Verstappen 5ème, Norris 6ème, Piastri 7ème, Hadjar 8ème, Lawson 9ème et 10ème Lindblad. Dimanche, 33 degrés toujours, une course de 71 tours, la stratégie pneumatique va être cruciale. Le Red Bull Ring use énormément les pneus et Ferrari arrive avec de vraies ambitions. Leclerc en première ligne, Hamilton 3ème, si les rouges gèrent bien les pneus, le podium est possible et la victoire est envisageable. Les feux s'éteignent, Russell s'envole depuis la pole, départ parfait. Et juste derrière, Hamilton attaque. Il est 3ème sur la grille et dès le premier virage, il joue l'audace. Il plonge et il freine plus tard. Et il va passer Leclerc. Ensuite, on a Lewis contre Verstappen, un quadruple champion du monde et un septuple champion du monde sur le Red Bull Ring, devant un public autrichien qui réclame que Max. Hamilton passe sur Verstappen et ça va être un passe d'armes pendant quelques tours. Et c'est finalement Verstappen qui va prendre le meilleur sur Hamilton au final. C'est pas juste de la F1 là, c'est l'histoire du sport automobile qui se joue en quelques secondes. Et pendant que Russell installe son rythme en tête, le week-end de Ferrari commence à dégringoler. Leclerc et Hamilton avaient démarré avec de vraies ambitions, mais les pneus ne suivent pas. Les deux Ferrari poussent trop fort en début de course, Vasseur dira lui-même après, ils ont vraiment trop forcé en début de course. Résultat, une dégradation pneumatique beaucoup trop importante qui vont les pénaliser dans la deuxième partie de course. Hamilton en particulier ne peut pas tenir sa deuxième place après les arrêts au stand. Verstappen qui revient, il recule progressivement. Il finira 5ème, il sauve les meubles. Une belle course, mais gâchée par les pneus. Leclerc, lui, il finit 8ème. Lui qui était en première ligne au départ. Le genre de course qui fait mal dans un championnat. Mais pendant que Ferrari recule et que Russell gère, il y a quelqu'un qui avance. Et qui avance très vite. Verstappen, qui est là pour en découdre dans le circuit à domicile de son écurie, avec des évolutions dans la monoplace, il remonte tour après tour. Le public autrichien l'acclame, car ça fait longtemps qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent. Red Bull commence enfin à vibrer. Chaque dépassement de Max est salué comme une ovation. Et à mi-course, Verstappen est dans la bagarre pour le podium. Il a une vraie chance, son rythme est présent. Il se retrouve dans le duel avec Hamilton, le même duel qu'au départ, et c'est lui qui remporte ce duel. Hamilton tente bien de résister, mais n'a plus les pneus pour suivre. Verstappen va alors remonter jusqu'à la deuxième place, derrière Russell. Et dans les derniers tours, il attaque. La Red Bull est rapide, l'écart se réduit, Russell est gêné par les retardataires, tandis que Verstappen a l'air pur devant lui. Pendant quelques tours, une victoire à domicile pour Red Bull est envisageable. Tout le public est debout, mais Max lui-même l'a reconnu après. Dans la seconde moitié de course, quelque chose ne fonctionnait plus à l'arrière de la monoplace. Les bosses, les vibreurs, la motricité, tout est devenu difficile à gérer. Il a dû contrebalancer ça plutôt que d'attaquer. Verstappen dira à la fin de la course, c'est la première fois depuis cette saison que j'ai eu le sentiment de me battre pour la victoire. Dans la première moitié de course, nous étions vraiment compétitifs. C'est très satisfaisant, mais bon, c'est facile à dire maintenant. Et la bonne nouvelle pour le championnat, côté Antonelli, il finit 3ème. Pas la victoire, pas la deuxième place, mais un podium et des points. Et une fin de course très impressionnante. Il était 4ème sur la grille de départ suite à la confusion du drapeau jaune. Il a fait un début de course très brouillon selon Toto Wolff, un peu trop pressé lui aussi. Mais sa gestion de fin de course lui a permis de remonter sur Verstappen et de terminer seulement à 3/10 du néerlandais. Toto Wolff a résumé le week-end d'Antonelli avec une phrase parfaite. Vraiment soulagé de voir les deux Mercedes à l'arrivée, un soulagement qui dit tout sur la complexité de la course pour l'équipe. Le classement final, George Russell P1, Max Verstappen P2, Kimi Antonelli P3, 4ème Piastri, 5ème Hamilton, 6ème Hadjar, 7ème Norris, 8ème Leclerc, 9ème Lawson et pour terminer ce top 10, Arvid Lindblad. Excellent week-end d'ailleurs pour l'écurie sœur de Red Bull. Qu'est-ce qu'on retient de l'Autriche 2026 alors? Russell est de retour, sa première victoire depuis l'Australie, la course d'ouverture de la saison. Entre les deux, des pannes, des pénalités, des week-ends difficiles. Ici, il a tout contrôlé. Pole, victoire, gestion des pneus, et il est remonté 2ème au championnat, passant devant Lewis Hamilton. La polémique des drapeaux jaunes va faire évoluer le règlement de la FIA, ça c'est quasi certain. Vasseur a mis le doigt sur quelque chose de très important. Quand une voiture s'écrase dans un virage à haute vitesse, le double drapeau jaune devrait être retenti. La FIA va devoir se pencher là-dessus et très sérieusement. Verstappen est de retour dans le match. 2ème, premier podium convaincant, rythme de course enfin présent. Est-ce que ça suffit pour jouer le titre ?
Non, mais ça suffit pour faire mal aux autres sur certains circuits. Et quand Max Verstappen retrouve une voiture compétitive, tout le monde doit bien faire attention. Ferrari a raté une occasion en or. 2 voitures dans les 3 premières places sur la grille. 5ème et 8ème à l'arrivée. Vasseur a été direct, ces pilotes ont trop forcé. La gestion des pneus a été insuffisante sur un circuit où la dégradation est trop forte. Et ça, c'est impardonnable et c'est ce qui les a fait chuter. Le championnat, Antonelli a maintenant 171 points et est toujours leader, suivi de Russell avec 131 points à 40 points d'Antonelli. Il remonte sur Hamilton. Hamilton a 129 points à 42 points d'Antonelli. Et Verstappen revient dans le jeu. La saison va être longue. Et rendez-vous le week-end prochain à Silverstone en Angleterre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le débrief du Grand Prix d'Autriche 2026 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent, ça fait grandir la chaîne, merci du soutien. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un débrief de Grand Prix. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao!